La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, notre chef cuisinier ici, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? En pleine forme? Oui? Oui. Ah, c'est le mois de l'amour. Oui, dans 2 semaines, non? Oui, c'est ça. Non, c'est lundi. C'est lundi prochain. Oh, c'est dans le 2 14. semaines. Il ne faut pas que je me trompe. Il ne faudra pas l'oublier. De toute façon, ça reste le 14. Donc, c'est lundi, c'est Oui. la Saint-Valentin. Y a-tu de quoi de spécial? Parce que avec le chocolat maintenant, qu'on n'avait pas dans le temps, Oui. le chocolat favori, est-ce qu'il y a des promotions spéciales? Oui, mais vous avez toutes les promotions aussi. Il y a des chocolats en forme de cœur. Il y a aussi plein de choses, puis même des petites boîtes de sucreries pour la Saint-Valentin. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'en vient après? Ça va être les saveurs d'érable qui vont s'en venir beaucoup avec des produits d'érable, avec le chocolat favori. Puis je pense que ça va être des beaux produits à découvrir pour notre coopérative. Et je voyais cette semaine des gens qui commençaient à entailler, là. Oh oui, ça va commencer, ça bouge un peu. Les températures, comme qu'ils annoncent cette semaine ou la semaine prochaine, à 0. On est mieux que le moins 30, moins 40 qu'on a eu il y a 2 semaines. Oui, donc on l'apprécie. Oui. Benoît, est-ce que, là, on parle de chocolat favori, des promotions de la Saint-Valentin, mais au bien préparé, y a tout quoi de spécial? La seule chose qu'on avait, c'est notre spécial pizza qui finit en fin février. Notre 15 pouces à 25,99 avec le Pepsi, la liqueur. Nous avons la liqueur, la frite avec une salade de choux, une salade familiale. Une frite familiale. Puis vous pouvez toujours commander, réserver en avance pour que le monde soit prêt pour quand vous allez arriver pour ne pas attendre pour l'achalardage. 248-1230 le poste? Oui, 218 ou le 219. OK. 218-219 le poste. Oui. 248-1230, c'est le magasin. Le numéro du magasin. Puis d'ailleurs, aussi pour les livraisons. Oui. Moi, je vois, puis écoute, je les vois souvent. Pour dire, avant, on avait juste un camion. Des fois, on en a 2, puis on en a 3. Le jeudi, qu'est-ce que le fun aussi, ça c'est pour le Cap Saint-Ignace, c'est un marché de tradition aussi. Le jeudi, vous pouvez faire livrer si vous voulez, ceux qui restent au Cap. On a un camion qui va là le jeudi pour faire les livraisons. C'est bon à savoir. À partir de midi, je crois. OK. Aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes une côtelette de porc à l'oignon et son confit d'oignon gratiné. Donc, il va y avoir l'oignon. Ah oui, ça va être oignon. Oignon. Non, mais c'est une belle petite recette, facile à faire. C'est 3 ingrédients. Comme je vous ai dit, vous avez votre petite côtelette comme ça. Nous avons toujours, j'ai pris la marque Nord, mais il y en a d'autres sortes. La marque Compliment aussi, qu'on a la marque Maison, est aussi bonne. Après ça, j'ai mon confit d'oignon. J'ai pris celui-là, on aurait pu prendre un confit Porto. Il y a du confit à la charcuterie qu'on a aussi, du Porto. Il est super bon aussi. Si vous voulez un confit, on aurait pu mettre un autre petit confit de carotte ou de ça, mais moi j'aime mieux le confit d'oignon avec, parce qu'avec le petit goût sucré, avec l'oignon qu'on va faire. Le goût d'oignon, c'est avec du porc surtout. Donc c'est meilleur. C'est très bon. Puis ça dépend des goûts aussi. Là. Oui, puis ça va être accompagné avec un petit boy choy sauté dans la poche, juste un petit peu de croustillant. C'est super bon. C'est un beau produit que j'ai déjà travaillé avec vous. Puis je pense que ça va être des beaux projets à découvrir avec vous autres pour la petite recette simple. C'est 3 ingrédients faits en 15 minutes environ. Je veux dire... T'as pas le choix. Ah, j'ai pas le choix, oui, j'ai pas le choix. Sinon, notre caméraman va couper. Notre réalisateur va couper. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de poêle, on va les laisser chauffer. Ce que je vais faire, on va partir mon autre poêle comme ceci. On va prendre, c'est des bonnes petites côtelettes. On aurait pu prendre, là je le fais avec des côtelettes, mais on aurait pu le faire avec un filet de porc. On l'aurait juste coupé environ en 2 pour faire une papillote. On l'aurait fait. On l'aurait coupé. Pourquoi avoir choisi? Moi, je ne sais pas sur la question comme chef. Pourquoi avoir choisi plus les côtelettes? Les côtelettes, c'est plus un menu midi, j'appelle. Menu midi plus rapide. Vous pouvez faire saisir comme que je vais vous le montrer. Vous l'abriez avec un couvert, vous le mettez au four. Pas au four, vous le mettez dans votre frigidaire. Puis quand vous arrivez pour l'heure du dîner, c'est express dans le fond. Vous le glissez, c'est déjà tout prêt. Il vous reste juste à le mettre dans le four une quinzaine de minutes pour qu'il se réchauffe tout, parce qu'il va rester dans son courbouillon avec l'oignon caramélisé. Puis avec le confit d'oignon, comme je vous ai dit, lui il est traditionnel, mais vous en avez plusieurs sortes. Là, si vous voulez d'autres choses, ou si vous voulez mettre un autre fromage, vous pouvez mettre le fromage. Moi, j'ai pris du fromage suisse, qui donne un très bon goût. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre ça, les Je te pose la question parce que tu dis on aurait pu prendre. Donc, je te demande toujours, parce que les gens doivent se demander, les gens qui nous regardent, pourquoi d'abord qu'il a pris la côtelette? Parce que le chef a toujours une idée. Comme chef cuisinier, tu as toujours l'idée si tu as pris plus une côtelette parce qu'il y avait une particularité. Alors, c'est pour ça que je te pose la question. Bien, c'est sûr, là, la poêle va chauffer. Qu'est-ce que je vais faire en même temps? On va se faire un petit pain. J'ai pris un petit peu de beurre comme ceci ici.
On va prendre... Que tu as fait fondre? Oui, j'ai fait fondre pour faire griller mon petit pain au pesto pour avoir un accompagnement. On va rajouter, j'ai pris environ 2 cuillères à soupe de beurre. Oui, tu as pris un petit, Des petit petits contenant de cups. beurre. Là. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter la moitié avec ça. Ensuite, on est comme pour faire caraméliser un petit peu comme ça. On va le brasser. Ça va être pour notre petit pain de tantôt. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre petit pain, on va venir le badigeonner carrément comme ça. Oh là là! Ça va vous donner un petit pain au pesto qu'on va faire chauffer ultérieurement dans ma poêle. Tu sais, mettez-en, gênez-vous pas, il faut que ça goûte. Comme ceci, on va le mettre de côté. Ma poêle va être chaude, j'ai juste salé, comme ceci, parce qu'il ne faut pas saler trop, il ne faut pas poivrer trop. Le caramel est déjà sucré, ça veut dire qu'on veut garder notre goût sucré à notre truc croquant. Bon, tu passes quoi au marché de tradition à Cap-Saint-Ignace? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a quoi les nouveautés, non, présentement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On est en train de faire, ça va faire déjà 5 mois, depuis le 4 octobre qu'on est acheteur, propriétaire. Puis c'est le temps de s'ajuster, de regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que la clientèle veut, de se placer. Puis, est-ce que le marché, parce que c'est quand même pas loin, c'est 10 minutes d'ici, oui. Est-ce que le marché est différent par rapport à... le marché, le monde sont habitués, comme ils achètent plus de soupe que j'ai remarqué, plus des mets traditionnels, beaucoup de produits maison. À Montmagny, on a aussi de la nourriture aussi qu'on achète des compagnies comme Sobeys. Mais au Cap, le monde sont plus habitués à la cuisine traditionnelle. Puis présentement, c'est moi qui est là. Si vous voulez venir me voir, si vous avez des idées ou n'importe quoi, je suis toujours là pour l'écoute. Puis présentement, ça va super bien, les mets préparés. On a toute la même gamme de sandwichs qu'on a ici. Plus les sous-marins maison, eux autres qui ont, là-bas, ils ont des sous-marins sans viande, ils ont des sous-marins vraiment différents comme ici. Puis je suis en train de créer une couple de recettes pour que ça soit différent, pour que le monde voie notre plus, puis c'est de faire augmenter, puis de... Okay. C'est une bonne équipe là-bas. Tu gères autrement dit les deux traits? Oui, mais il y a Danny Genet qui est en train de. Je suis en train de monter un peu ce que je faisais pour m'aider un peu parce que gérer les deux magasins, c'est. Ça fait des bonnes semaines? Ah oui. On va vraiment c'est une belle expérience pour toi, par exemple? Oui, mais je trouve que c'est comme je vous ai dit, la première fois que j'ai travaillé pour la coopérative à Montmagny, j'ai travaillé comme cuisinier les premières années, puis on vendait 24 000 les premières années. Puis là, on est rendu que le plus haut qu'on a vendu, c'est 55 000. Ça veut dire, vous voyez, depuis plus que le double. 94, 93, 94, 95, ça veut dire dans les années 2001. Depuis 20 ans, on est sauté de 24 000 à 55 000. Et c'est beaucoup, parce que quand on considère que c'est des plats à 8 c'est ça, 10 piastres, le plus cher, comme on dit que le plus cher, c'est notre poulet barbecue qu'on vend à un prix raisonnable. Puis nos pizzas aussi, mais le reste, c'est quasiment tout en bas de 10 $. On a nos plats familiaux qu'on a déjà parlé, comme la lasagne, le pâté chinois, le macaroni, c'est tout fait par Sobeys, mais c'est des plats familiales pour 4 personnes. Puis à cette heure aussi, on a vu, j'ai déjà parlé dans les autres recettes, et Ricardo aussi. Ricardo est sorti. Vu qu'on est venu acquéreur aussi, que Sobeys a acheté les produits Ricardo. Ça veut dire, on est aspergé un peu de produits Ricardo. Ça fonctionne? Oui, ben c'est des beaux produits. Le monde aime ça, varier. Je pense que c'est peut-être une mode. Le monde achète. Mais le monde recherche encore les produits maison. Ouais. Les gens restent attachés. Puis, tu sais, c'est pas des mets, comment on pourrait dire, c'est des mets traditionnels. Ils sont habitués à manger de la lasagne, ils sont habitués. Mais tu sais, quand on en fait à la maison, on en reste tout le temps. Tu sais, à faire, le monde sont sur le pouce, ils essaient de faire ça vite. Ça veut dire, ils mangent. Tu as ton petit plat dans le fond, tu n'as pas de vaisselle. Tu as juste ton petit ustensile, tu prends ton petit plat, tu le jettes, tu n'as pas de vaisselle à faire. Ça veut dire, c'est rapido presto. Tu arrives, tu prends un petit sandwich, une petite salade, il y a des petits gâteaux, ça te fait ton repas en bas de 10 $. Puis tu t'en vas, puis t'as pas de perte dans le fond. Tu sais, des fois on achète, puis on le sait comme toujours, des fois, hop, dans le fond, il est en train de pas pousse, puis on le trouve, puis on le jette. Qu'est-ce que j'en fais? On a un sachet d'oignon. On va enlever un petit peu d'eau. On a environ, c'est 3/4 de tasse. Ce que je vais faire, on va le mettre comme ça. On va le brasser légèrement. T'as pas le bruit? Oui, c'est normal. Oui, c'est correct. Pour voir si tu suivais. Moi, je
Puis l'aide cuisinier, alors. Là, on va faire ça comme ça. On va entasser un petit peu. On va mettre ça comme ça. Alors, ça va donner du bon goût. Hein? Ouais, là, on va laisser mijoter. Il faut qu'elle soit chaude parce que quand je vais mettre mon petit pain comme ça. Bon, ça, c'est notre pain qu'on a trempé dans le beurre et. Ouais. Là, il va venir tout croustillant. Ça va donner un très bon goût. Si le système de lampe part, on se fera asperger d'eau. Hein? Ouais, ben oui. On va laisser mijoter environ un petit 2 minutes. C'est juste pour un petit courbouillon. Il va prendre le goût. La plupart du temps, vous pouvez le finir au four. T'sais, comme le courbouillon, vous pouvez le rester peut-être une demi-heure au four pour qu'il vienne vraiment plus tendre. Là, je les ai fait attendrir. C'est sûr, là, je vous le montre en 15 minutes. Mais c'est vraiment de... Comme ça. C'est quoi, une dizaine de minutes de cuisson? Une dizaine de minutes, oui, une dizaine de minutes. Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit saignant, il faut que ce soit bien cuit? Oui, bien cuit. Ben, bien cuit pour que ça y tende parce que le porc est assez, c'est assez dur, mais dans l'ensemble, il est supposé d'être comme il faut. On va prendre notre confit d'oignon comme ça. On va mettre... ma poêle est un petit peu chaude. Comme ceci. Ça sent. Même, ça en fait du confit, c'est quand même un bon pot. Ah ben oui. Faut que tu aimes ça, le confit. Oui. Comme ça. Dans cette poêle-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon boy choy. On va rajouter un petit peu d'huile dans celle-là. On va ouvrir notre rond. Comme ceci. Dans le fond, le confit, ce que j'ai fait un peu le réchauffer parce que en 15 minutes, d'habitude, quand on va le faire gratiner, on le met au four. Ça veut dire que ça va donner un autre goût. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre boy choy comme ça. On va prendre un petit peu de pesto qui nous reste ici. Je vous rappelle que les ingrédients sont disponibles tout juste à côté des mets préparés. Là, si vous voulez savoir comment préparer et combien ou quels ingrédients utiliser et la quantité. Que j'ai fait. Comme ces recettes sont juste à côté des mets préparés. Puis vous pouvez venir voir Benoît quand il est là. Quand je suis là. Ce que je vais faire, c'est juste le fait de le faire saisir pour qu'il s'aille vraiment... on va baisser notre rond comme ça. Notre confit. On va sortir notre assiette. Prendre ceci. On va donner un petit pain comme ça. Ça doit être bon, là, le pain avec... Oui, mais ça donne, ça va donner... Un peu dans le beurre, comme ça, là. Vous voyez, votre côtelette, elle commence à être bien dorée. Comme ceci. Je dis souvent, malheureusement, on ne peut pas retransmettre l'odeur, mais ça sent tellement bon, là. On va brasser comme ça. On va tourner notre boy choy. Comme je vous ai dit, c'est juste pour lui donner une bonne petite coloration. Puis qu'est-ce qui est bon avec ça? Excusez. Qu'est-ce qui est bon avec ça? Il ne faut pas le faire trop cuire non plus pour garder la saveur. Puis comme ceci. On va venir mettre comme... Soit al dente. Al dente. On va le mettre comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma côtelette. On va venir le mettre une petite côtelette comme ça. Une petite côtelette. Là, on essaye de mettre... je vais essayer pour que ça C'est quand même un bon pot, hein? Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon confit d'oignon à l'intérieur comme ceci. Là, tu l'as juste fait réchauffer un petit peu? Oui, je l'ai fait réchauffer. Comme je vous ai dit, on peut les mettre au four. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre notre fromage suisse, comme je vous ai dit, comme ceci. Oh, avec du fromage. Ensuite, on va prendre notre... Vous avez vu, regarde, j'ai même pas été besoin de l'épaissir. Là, ce que je vais faire, on va venir le mettre sur le fromage exactement. On va se prendre une petite louche comme ça. Avez-vous pensé le bon repas que ça fait? Je vous rappelle, c'est un côtelette de porc à l'agneau et son confit d'oignon gratiné. Gratiné, il faudrait juste terminer pour le mettre au four quelques minutes. Ouais. Tu parles de quoi? Juste le temps de faire une fondre quinzaine le de fromage? minutes. Pardon? Une quinzaine de minutes si vous voulez faire fondre le fromage. OK. Qui va vous donner une belle petite assiette comme ceci. Puis qui vous donne... Et voilà.
Il reste 18 secondes, donc ça a été fait en 15 minutes. Je suis bien chronométré à ça. Ouais. Alors, voilà, ben, c'est le résultat que ça donne. Et c'est tellement appétissant. Donc, côtelettes de porc à l'agneau et son confit d'oignon gratiné, c'était la suggestion de notre chef Benoît Tardy aujourd'hui. Je vous rappelle, les ingrédients sont disponibles à côté des mets préparés. Ou encore, vous pouvez aller revoir cette chronique sur cmatv.ca sous l'onglet Chronique. Voilà, Benoît, on se retrouve la semaine prochaine. C'est bien. OK, bonne semaine. Vous aussi. Ça complète.